Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente une lunette pour changer un petit peu. Il s'agit d'une lunette qui m'a été généreusement envoyée par RWA. Il s'agit de la RWA First Focal Scout Scope 1.6 x 24 et elle est disponible à un tarif de 176 $ sur le site de Red Wolf Airsoft. 176 $ c'est relativement cher pour une lunette, en tout cas en Airsoft, mais donc on va essayer de voir un petit peu si ça les vaut. L'emballage est sympa, il est sobre et assez classe, en noir et en rouge, comme ça me rappelle beaucoup les emballages des répliques HK de chez Umarex. C'est un petit peu le même genre de design, on va dire. Hop, donc la lunette est bien protégée par un réceptacle en mousse. Les lentilles elles-mêmes sont également bien protégées avec ces protections amovibles. Donc on a la lunette. Notez qu'elle est livrée donc sans montage et sans anneaux. Donc ça, il faudra que vous les ayez de votre côté. Il faudra des anneaux 30 mm. À l'intérieur, nous avons également un kill flash. Donc ce fameux petit bidule qu'on va visser à l'extrémité de la lunette de façon à éviter les reflets du soleil qui pourraient vous faire repérer. En Airsoft, ce sera pratique également parce que ça donne une protection à la lentille. Alors une protection qui ne sera pas indestructible, si ça se prend une ou deux billes, ça je pense que ça va se détériorer très vite. Mais ça veut dire que avant que les billes n'atteignent votre lentille, vous aurez quelques impacts de protection avant, on va dire. Donc c'est quand même pratique. Ce serait bien, je ne sais pas si c'est le cas, mais ce serait bien que ce soit disponible à l'unité. Ensuite, nous avons quelques instructions. Nous avons une chiffonnette pour nettoyer les lentilles. Alors, petit détail, pour visser le kill flash sur votre lunette, soyez conscient qu'il y a une protection des pas de vis qui est vissée d'origine sur la lunette, donc n'ayez pas l'air d'un con comme moi lorsque j'ai voulu visser le kill flash au début, que j'y arrivais pas et que je comprenais pas pourquoi. Hop, voilà, on retire la protection, on visse le kill flash, hop, et je crois qu'on peut même revisser ça derrière. Et voilà, la lunette en entier avec le kill flash. Donc on va déjà essayer d'analyser un petit peu le nom. Donc pour rappel, elle s'appelle la First Focal Scout Scope 1.6 x 24. Donc les nombres déjà, 1.6. 1.6, ça correspond aux différents niveaux de zoom de la lunette. Vous voyez que là, on a un petit point ici et un 1. Ça veut dire que le zoom de la lunette est au minimum. Mais en tournant cette bague, on modifie le zoom de la lunette. Là on est à x2, à x3, x4, x5. Et on peut aller jusqu'à x6. Ensuite, 24, ça va être l'épaisseur de l'objectif. Plus c'est épais, plus ça laisse rentrer de la lumière et donc plus votre cible sera lumineuse. D'ailleurs, 24 c'est relativement étroit pour une lunette, mais voilà, c'est pas une lunette de snipe, on va dire, c'est plutôt une lunette qu'on va mettre sur une réplique de fusil d'assaut ou une réplique de DMR. Donc ça explique peut-être pourquoi le diamètre est relativement étroit. Ensuite, Scout Scope, donc scope ça veut dire lunette, scout ça veut dire, disons, éclaireur. Je sais pas s'il faut vraiment chercher une logique là-dedans, c'est peut-être simplement pour donner un nom à la lunette, quoi. Et First Focal, donc ça c'est intéressant. First Focal, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, sur la plupart des lunettes, si vous avez déjà essayé des lunettes avec des niveaux de zoom variables, comme par exemple cette lunette JJ Airsoft, qui est une 3,5-10 x 40, je crois. Donc là, vous avez une bague de réglage, vous pouvez également régler le zoom. Et ce qui arrive sur cette lunette là lorsque vous zoomez, c'est que le réticule ne va pas du tout bouger, il va rester exactement pareil que vous soyez au zoom minimum, au zoom maximum ou à un zoom intermédiaire. C'est ce qu'on appelle techniquement une seconde focale, je crois. Et donc ce qui va se passer avec la lunette RWA qui n'est pas une seconde focale mais une first focale, c'est que lorsque vous allez zoomer, le réticule va rester au même endroit, entre guillemets, c'est-à-dire que votre zoom va également zoomer sur le réticule. Alors, à quoi ça sert? Je suis très loin d'être un expert là-dessus, donc si vous-même vous savez à quoi ça sert, n'hésitez pas à laisser un commentaire à ce sujet, mais je crois en fait que pour les vrais tireurs, enfin les tireurs qui utilisent des vraies armes et qui utilisent des lunettes dites First Focal, l'avantage c'est que vous allez avoir des graduations sur les réticules, et qu'avec les lunettes First Focal, ces graduations vont rester exactes quel que soit votre niveau de zoom. Alors qu'avec une lunette comme celle-ci, les graduations du réticule seront valables uniquement pour un niveau de zoom donné.
Un petit peu par exemple comme nous, lorsqu'on règle un ray dot, on va le régler pour mettons 25 mètres, et que si on veut toucher une cible qui est plus loin que 25 mètres, on aura certainement besoin de viser un petit peu plus haut. Et bien avec une lunette, il va falloir la calibrer pour une distance donnée et pour un zoom donné. L'avantage de la first focal du coup, c'est que quel que soit le niveau de zoom de la lunette, le réticule sera toujours correctement calibré. Donc du coup, on peut se demander un petit peu à quoi ça sert en airsoft, étant donné la portée somme toute limitée de nos répliques, et la précision d'ailleurs somme toute limitée de nos répliques. Très honnêtement, je ne suis pas certain de savoir quoi répondre à cette question. Pour moi, c'est un petit peu un élément cool, quoi, qui n'est pas forcément extrêmement intéressant, mais moi j'aime bien l'idée, ça change un petit peu des autres lunettes. Donc voici la lunette d'un petit peu plus près, on pourra noter le marquage RWA ici. Et donc là, nous avons trois tourelles. La tourelle ici permet de gérer le rétroéclairage de la lunette. Donc je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire voir grand chose là directement. Hop, voilà, là ici, on voit un petit peu le réticule. Donc là, le système de rétroéclairage est éteint. Mais si je le tourne par exemple dans ce sens-là, là je suis au niveau 5 pour la lumière verte. Là on peut deviner plus ou moins la lumière verte. Et on a également, donc on a 5 niveaux d'intensité lumineuse et 2 couleurs, ce qui donne 10 niveaux en tout. Là c'est le niveau 1 du réticule vert. Là visiblement l'écran c'est à peine si on l'aperçoit. Et là c'est le niveau 5 du réticule rouge. Donc soit dit en passant, il y a un réticule même lorsqu'il n'y a pas de rétroéclairage. Là c'est éteint, mais on a bien sûr quand même un réticule. Ce qui est bon à savoir. Ici et là, nous avons des protections pour les tourelles de réglage. Ici on règle l'élévation, ici on règle la dérive, et ce qui est très très chouette, c'est qu'on a des clics, et je trouve qu'avoir des clics pour régler une lunette, c'est quand même très très chouette. D'après la fiche produit du site Red Wolf Airsoft, la lunette peut être utilisée avec un GBBR, donc avec une réplique qui kick. La question, ça va être de savoir si, lorsque vous aurez calibré la lunette et que vous aurez tiré 50, 100, 150 billes, est-ce que le calibrage aura changé ou non? Donc c'est ce que je vais essayer de faire dans la suite de cette vidéo. On se retrouve dans le jardin, j'ai monté la lunette sur mon HK416D Tokyo Marui. Donc c'est un EBBR avec un système dit de recoil shock, donc c'est pas le plus violent du marché, mais ça a déjà fait déconner des optiques par le passé, donc je pense que c'est un bon test pour la lunette. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc calibré la lunette. Là je suis à peu près à 25 mètres de ma cible VTA. J'ai tiré exactement 3 chargeurs entre le moment où j'ai calibré la lunette et le moment où je vous parle. Et donc là, je vais vous montrer que, pour le coup, la lunette n'a pas bougé, le réglage est toujours bien mis dessus. Alors, un petit détail technique concernant les plans que je suis sur le point de vous montrer. Donc, ce sont des plans que j'ai tournés avec un appareil photo qui filme directement à travers la lunette. Pour ça, j'ai utilisé ce support qui n'est honnêtement pas optimal du tout. À la base, c'est un système pensé pour les télescopes, donc un truc qui bouge pas du tout, ce qui n'est pas le cas de cette réplique. Donc, vous voyez, ça se fixe comme ça à l'arrière de la lunette, et ça me permet donc, quand j'allume mon appareil photo, de filmer au travers de la lunette. Par contre, voilà, vous voyez, il y a énormément de jeu, même si j'essaie de visser dans tous les sens et tout. Donc, j'espère que je vais réussir à tourner des plans à peu près corrects, mais dites-vous bien que si ça bouge un petit peu dans tous les sens, c'est pas la faute de la réplique, du montage, des anneaux ou quoi, c'est la faute voilà, du système d'enregistrement. Donc voilà ce que ça donne en tirant à peu près à 25 mètres de la cible, après avoir tiré 3 chargeurs, c'est-à-dire à peu près 240 billes si je ne vous dis pas de bêtises. Pour autant que je puisse en juger, le réglage de la lunette n'a pas du tout été modifié. Les billes vont toujours exactement là où elles allaient au tout début lorsque j'ai calibré la lunette. Donc bon, la précision n'est pas parfaite, hein, mais ça c'est la réplique, ça touche pas exactement au même endroit à chaque fois. Et donc que dire sinon que je pense que au moins pour cette réplique là, la lunette a largement passé le test. Elle peut être utilisée avec un EBBR Marui sans problème. Second test cette fois avec mon M4A1 MWS GBBR Tokyo Marui. Donc histoire d'essayer avec un GBBR qui a plus de kick qu'un EBBR. Donc même chose, j'ai monté la lunette sur la réplique, j'ai calibré la lunette et j'ai tiré exactement 5 chargeurs.
c'est-à-dire 170 billes, un peu plus même. Et même chose, j'ai constaté aucune différence entre le moment où j'ai calibré la lunette au tout début et les résultats à la fin, après avoir tiré toutes ces billes. Donc même chose, je vais me resservir encore une fois de mon montage un peu bizarre pour vous montrer ce que ça donne directement à travers la lunette. Donc tous les soubresauts que vous voyez, c'est à cause du montage, c'est pas à cause de la lunette, des anneaux, du montage, etc. Donc voilà ce que ça donne à peu près à 25 mètres avec mon M81 MWS GBBR. Comme vous pouvez le constater, donc après plus de 170 tirs, c'est toujours ajusté exactement comme je l'avais ajusté au tout départ. Que dire sinon que la lunette a très bien passé le test et que vous pouvez donc vous en servir sans problème, aussi bien sur un EBBR, en tout cas Marui, et sur un GBBR, en tout cas Marui. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je pouvais dire à propos de cette lunette. Au-delà de son prix qui est quand même assez élevé, moi je trouve que c'est une lunette très intéressante. J'aime en particulier son look qui, je pense, sera vraiment très sympa sur une réplique un peu axée DMR comme peut l'être un Scar H, un HK417, un M14, ce genre de lunette. Donc le système de first focal, c'est amusant, mais en airsoft je ne suis pas forcément certain que ce soit très utile, mais bon, pourquoi pas. Les tourelles de réglage sont vraiment très chouettes. Le réticule est sympa, j'aime bien également. Gardez en tête donc que la lunette est livrée avec un kill flash, en revanche elle est livrée sans montage, sans anneau, donc il faudra penser à en acheter en même temps que la lunette. On a vu visiblement que la lunette était effectivement compatible avec les GBBR, les répliques qui avaient du kick, car après avoir essayé autant que je le pouvais de faire en sorte que ça se dérègle, eh bien ça c'est pas déréglé, ce qui est plutôt bon signe. Maintenant on verra bien si ça tient sur la durée, quoi. Est-ce que après 6 mois, 1 an d'utilisation, elle sera toujours aussi stable? Seul l'avenir nous le dira. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!